Ah oui. Je l'ai annoncé hier. Je l'ai annoncé avant ça aussi, mais j'ai donné l'heure précise, 3 heures, mais c'est certain que les gens sont devant leur écran. Puis, de toute façon, ce qu'on se dit là, je pense que ça va intéresser aussi. Donc, même si on se jase un peu, ça va intéresser les gens de savoir qu'est-ce que vous avez fait de votre journée, qu'est-ce que vous avez mangé, Oui. Euh, comment vous passez Utiliser vos... l'ordinateur, est-ce que c'est bien l'ordinateur au lieu du téléphone intelligent, là? C'est-tu bien? Oui. C'est parfait. Tout le monde, les gens, là, on peut demander à Antonella qui est là, qui dit allô, vous deux. Est-ce que vous entendez bien? Vous voyez bien? Moi, je trouve que l'image est parfaite, là. Puis OK. on voit bien c'est ça que j'avais remarqué aussi. Vous êtes passé à Denis Lévesque récemment. Oui, Puis j'avais remarqué le hublot, j'avais oui, remarqué oui. aussi Je suis j'aime la exactement à la même, hauteur. oui, je suis exactement à la même place. Oui. C'est ça. Donc, tout est bien, tout est parfait, puis les gens sont au rendez-vous. Je peux Regardez, mettre plus, ça augmente, ça augmente. je peux mettre un peu plus de lumière si tu veux, ou c'est. Ouais, bon, Docteur Oui, oui. Brouillard est à la fine pointe de la technologie. J'adore ça. Parce que c'est une première là, pour Docteur Brouillard d'être avec le StreamYard. Donc, on s'est pris d'avance pour ça, pour être certain. Mais là, je me suis dit, tant qu'à jaser, on va vous inviter dans la jasette. Puis, Docteur Brouillard a fait du ski aujourd'hui. Je trouve ça fantastique. Fantastique que vous ayez un beau style de vie comme ça, puis que vous abordiez ce côté-là mystique et l'inconnu. Oui. Mais c'est un peu, faut faire ce que l'on prêche aussi, hein, c'est important. Donc, oui, bien manger, mais il faut faire aussi des activités physiques. Et je pense que ça doit prendre une importance de plus en plus. Et plus on prend de l'âge, ben, c'est comme si la machine a besoin de s'activer davantage pour pas que ça rouille, là. Mais vous êtes, en tout cas, vous êtes jeune. Tout de vous est inspirant. On va parler aujourd'hui du livre, du dernier livre, donc du nouveau, le plus récent livre. Donc, il y a eu La santé repensée, la douleur repensée, et maintenant, c'est une question de vie et de mort. Donc, très intéressant. Sylvain lit toujours les livres, mon chum, avec moi, puis ça l'a replongé dans tout Wow. ce qu'il aime, dans tout ce qui nous interpelle, puis qu'on oublie à un moment donné. Donc, cette espèce d'univers-là, sur lequel je pense qu'il faut s'attarder. Oui. Cette autre dimension-là on a rarement eu la chance de discuter avec un médecin, avec un docteur. Je trouve Ben, ça merci. merveilleux. Je suis vraiment touché que Sylvain aime beaucoup ce genre de lecture aussi. Parce que Sylvain, c'est un être quand même assez cartésien. C'est sûr, je le connais pas beaucoup, là, mais avec les études qu'il a fait, tout ça, la gestion, et de voir qu'il s'intéresse aussi à l'infini petit, à l'invisible, ben pour moi, je suis vraiment enchanté. Et ça, je Tout, tout, trouve, tout oui, est annoté dans votre livre. Ça, c'est l'écriture de Sylvain. ah oui, moi aussi, c'est à barbouille tout mon livre, là, ça n'a pas d'allure, comment c'est barbouillé partout. Je dois vous dire qu'on l'a, il est à notre boutique en ligne aussi. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il est partout aussi. Là, si vous faites un achat ailleurs, nous, évidemment, comme on savait qu'on allait s'entretenir avec Dr. Brouillard, on les a pris parce que on peut donc commander par la poste normale, mais on peut aussi commander, en commandant son vrac salade, on peut rajouter un livre dedans maintenant. Donc, c'est nouveau depuis quelques semaines. Fait que c'est facile pour les gens de pouvoir mettre votre livre au passage. Ah, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup le geste que tu fais, Jacinthe, aussi, parce que je vous regarde aller et vous êtes tellement formidable avec tout ce que vous amenez constamment dans la population au niveau santé et au niveau beauté. Hein, vous êtes vraiment dans la beauté et c'est un peu la continuité de ce qu'on fait parce que moi, je vais vous parler aussi de beauté intérieure, c'est-à-dire à quel point ce livre, c'est une question de vie et de mort. En somme, c'est beaucoup à propos de comment la vie, elle est grandiose aussi. Puis, on va parler de beauté intérieure aussi. En passant, j'utilise
pas juste Carole, mais j'utilise régulièrement tes eaux florales, les huiles de Neroli ou de ylang. Ça me donne du teint, pas juste que c'est pas juste Vous bon êtes pour merveilleux. ça donne de la couleur. Ça donne vraiment de la couleur, ces huiles-là. Mais ça paraît tout de suite, hein. Mais merci. C'est incroyable la réponse que ça peut apporter. On sent le travail que ça fait au niveau de la peau, même. C'est gentil. Ben Merci. ouais, mais fallait que je te le dise, c'est une réalité qui est là. Puis à chaque fois, je pense à toi quand je mets ça le matin, là. C'est Ouais. chouette. C'est gentil. On va parler de. Je l'accueille et je vous remercie, mais on va parler de votre livre parce que c'est pour ça qu'on est là. Puis on s'est dit qu'on allait se voir comme ça récemment. Les gens apprécient beaucoup que vous soyez là, que disponible. Les gens certains ont déjà lu votre livre. Il y a une question, quelqu'un veut savoir si vous faites encore des consultations. Je ne fais plus de nouvelles consultations. Depuis une année, j'ai décidé de consacrer plus de temps à faire de la formation au niveau des gens, donc prendre plus de temps pour faire les conférences, faire un peu du talk comme ça, créer, me penser. Je ne fais plus de cas cliniques. Je vais garder certains cas, des vieux patients pour qui souffraient de douleurs et qui souffrent de douleurs chroniques et pour qui le genre de traitement, si on veut, est complexe, ils ne le trouvent pas ailleurs. Fait que j'ai gardé cette clientèle-là, si on veut. Mais je ne prends pas malheureusement malheureusement, mais il faut aussi que, ça fait quand même 45 ans là, de pratique cette année, là. Quand même. C'est ça. Puis ça nous permet à nous de vous avoir plus. Il y en a qui sont en France qui nous écoutent en ce moment, donc et on veut avoir le titre du livre. C'est une question de vie et de mort. D'ailleurs, vos livres sont aussi en Europe. Oui. Vos livres sont des best-sellers rapidement. Je tiens à dire quelque chose avant parce que ce que je disais avant qu'on arrive en direct sur Facebook, je disais à Dr. Brouillard qu'il incarnait ce qu'il disait. Puis, nous, en lisant votre livre, on se disait l'ami avec qui on veut marcher sur la plage ou en forêt ou en nature, c'est Dr. Brouillard. Nous, on a eu la chance, en fait, mon chum a eu la chance d'avoir des consultations avec vous pour sa santé. Puis ce qu'il a dit, et vous le décrivez dans le livre, c'est que vous prenez le temps avant chaque rencontre, mais c'est comme ça avec nous aussi. Même si on n'est pas patient, mais quand on a déjà fait des enregistrements ensemble, vous prenez le temps de vous ressourcer, de vous centrer et de vous mettre dans un état de gratitude et d'apporter à l'autre. Et ça, on le ressent. On ressent cette paix quand on est en contact avec vous. On ressent votre écoute. Et à chaque fois que vous nous parlez, c'est de la bonté. C'est pour nous. Il y a toujours c'est toujours positif. Il y a toujours de l'acceptation et vous nous apportez un plus. Ça, c'est Dr. Brouillard qui est exceptionnel. Vraiment Donc, vous êtes comme ça depuis longtemps? Je pense que ça a toujours été ma nature. Ça a toujours été la nature, si on veut, d'apporter le questionnement. D'ailleurs, on le voit à travers le livre aussi, que même très jeune, à l'âge de 12 ans, c'est des questions qui étaient fondamentales pour moi, la vie, la mort. C'était tellement important d'essayer d'apporter à autrui, si on veut, ce service de soulagement de la douleur, comprendre l'autre, etc. De sorte que même quand j'ai fait plusieurs années en salle d'urgence, même à la salle d'urgence, même si j'opérais rapidement, si on veut, il restait que la question qui était toujours derrière le symptôme, c'était le fameux pourquoi. Pourquoi telle personne développe tel problème? Pourquoi, à un moment donné, on passe au suicide? Le pourquoi. Et donc, je me suis mis à travailler de plus en plus dans ma pratique, non pas à donner le plaster, si on veut, ou donner le médicament qui enlevait la dépression, je donnais un antidépresseur. Non, j'allais voir pourquoi, qu'est-ce qui était en arrière de ça. Et je devenais véritablement, je pense, que je l'appelle le chercheur, la personne qui veut trouver les causes, parce que c'est ainsi, au fond, le corps nous parle à travers ces innombrables malaises qu'on veut. Et je pense que plus on est capable d'écouter le corps, qu'est-ce qu'il veut nous dire, eh bien, on peut solutionner les problèmes à leur base. Et quand on solutionne le problème du corps, bien souvent, c'est toute la psychologie de l'être humain aussi qui s'en porte mieux. Et j'appellerais même, c'est son côté spirituel également qui fait partie de ça.
je vois un peu le corps humain comme un ordinateur. Hein. On a un écran, puis lorsque l'écran commence à faire des free games, ben, on aura beau shaker l'écran, il n'y a rien qui se passe si on ne retourne pas dans l'ordinateur, donc dans la centrale en bas. Et là, quand on corrige ça, eh bien, tout à coup, devant l'écran, tout se normalise. Bien, c'est un peu pareil pour l'être humain. L'être humain, il est d'une grandeur incroyable, mais en même temps, c'est d'une complexité inouïe aussi. On n'a pas fini de faire des découvertes, à mon avis, sur l'être humain. Ce que j'aime, puis on va y arriver, vous abordez le style de vie dans votre livre. Je veux vous demander pourquoi vous avez écrit ce livre-là, mais on va aborder les grandes lignes, ce que j'ai retenu pour ce premier entretien. Donc, vous parlez de l'état mental, vous parlez de l'état émotif et vous parlez de l'état physique. Et dans chaque, donc du style de vie, en fait, qui est tout ça, et comment on peut déjà, nous-mêmes, avec ces différents états-là qui nous forment, comment on peut améliorer notre bien-être. Fait qu'on on va y arriver, et c'est ça que j'aime de Dr. Brouillard, c'est qu'il est tout. Vous parlez de Dr. Emoto, vous parlez d'un autre sens, vous parlez d'un autre univers, vous êtes vraiment ouvert aux possibilités. Et il y a beaucoup de recherches, de questionnements. Donc, on n'est pas juste dans l'application directe. Il y a vraiment, c'est tout un univers que vous nous offrez, où vous êtes allé chercher le meilleur de tout, dans le fond. Et dans vraiment une compréhension assez merveilleuse, là, assez poussée. Donc, pourquoi avoir écrit ce troisième livre? Oui, très bonne question. Il y a beaucoup de choses qu'on fait bien souvent comme c'est comme si lorsque j'ai écrit le premier livre et que j'ai terminé, il y a quelque chose qui me disait je vais faire une trilogie un jour. Donc, tu sais, 3 livres. Pourquoi 3 livres, je ne sais pas. Mais c'était juste comme ça dans les airs. Et donc, après le premier livre, La santé repensée, qui a été vraiment un succès incroyable, et pour lequel on apportait des solutions avec souvent des comportements qui étaient en dehors de l'orthodoxie pharmaceutique, si on veut. Donc, on apportait des solutions vraiment simples à l'individu dans son mode de vie, et à quel point la science nous décrivait, les études décrivaient aujourd'hui à quel point c'est important. Plus que 60% en somme de toutes les maladies qui existent actuellement, là, maladies chroniques, eh bien, pourraient être évitées, imagine, pourrait être évitées si on avait véritablement un mode de vie sain. Mais c'est bon, ce bout-là, là, Sylvain, il est venu m'arrêter. Et parce qu'il a plié, puis là, il est venu m'arrêter, je suis en train de travailler, il dit, Jacinthe, il dit, regarde ça, tu sais. On pourrait, nous-mêmes, par notre style de vie, éviter 60% des maladies. Et ça a été apporté il y a déjà, je dirais à peu près 8-9 ans, par le Cleveland Clinic, qui est quand même une excellente, une grosse charte, si on veut, au niveau universitaire et au niveau avancement au niveau médical. Et eux avaient dit ça, c'était clair et net. Et en plus, évidemment, c'est pas juste de dire qu'on évite 60%, mais c'est que en plus, c'est qu'on profite véritablement de la vie. Parce qu'actuellement, malheureusement, on vit un petit peu plus vieux, mais on vit plus longtemps malade. Et ça, c'est pas un succès pour un médecin qui voit qu'on est obligé de donner de la médication plus longtemps encore. Tu sais, on commence à traiter les gens prématurément d'une certaine façon. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que lui et les autres aux États-Unis sont très forts sur le côté financier. Ben, ils voyaient qu'ils pouvaient sauver à peu près 900 milliards par période de 10 ans si on faisait ça, donc 90 milliards par année. C'est juste en frais économiques qu'on pourrait mettre pour un service de santé meilleur encore. Tu sais. Fait qu'on peut imaginer à quel point ces grands médecins-là qui ont fait des grandes recherches nous disent à quel point ce qu'on appelle notre mode de vie est tellement important. Et là, pour répondre à ta question, pourquoi ce livre, hein, la trilogie? Eh bien, après la douleur repensée qui s'adressait un peu à toutes les médecines intégratives auxquelles j'ai participé, donc je voulais apporter mon expérience de vie à travers ça. Eh bien, je me disais, on a parlé de la santé, la douleur, et là, il fallait parler de la vie parce que
tout ça dépend aussi du genre de vie que l'on mène. La vie, pour moi, c'est quoi? Puis là, je me suis dit, ben, si je parle de la vie, il va falloir que je parle également de la mort. Parce que au début, je l'avais appelé la vie repensée et l'après-vie repensée. Parce qu'on peut pas parler de la vie sans parler de la mort. Pour moi, c'est impossible. Tout comme je peux pas parler de la mort sans parler de la vie. C'est une suite. Une suite que tu peux pas t'échapper. Hein, on souffre tous d'une maladie mortelle qui s'appelle la mort. Donc, il faut s'en occuper à un moment donné de ça. Qu'est-ce qui arrive avec la vie et qu'est-ce qui arrive avec la mort? Et le jour où on comprend un peu plus c'est quoi la vie, puis on va comprendre que finalement, la mort fait simplement une suite de tout ça. Fait que c'était ça. Finalement, c'est la trilogie, c'est la vie repensée, c'est une question de vie et de mort. J'ai trouvé ça un peu plus percutant, si on veut. Ça, les gens vont aller se poser des questions de quoi ils parlent véritablement. Et curieusement, ben, on a vu c'est Dr Arruda qui arrête pas de parler. C'était une question de vie et de mort. J'ai dit, ça y est, il a volé mon titre de livre. C'était quand même 2 ans que le livre il était sur les tablettes, là. Parce qu'on ne pouvait pas le sortir à cause des médias, tout ça. Mais il reste que le titre était déjà là depuis au moins 2 ans. Donc, vous l'avez pensé avant. Oui, on l'a pensé avant. Là, vous avez parlé de l'après-mort. C'est sûr que, donc, vous avez écrit ce livre-là pour ne plus qu'on ait... Pour qu'on apprivoise, pour oui. qu'on... Et en même temps, pour qu'on prenne conscience de notre vie, pour qu'on n'ait pas peur de la mort. Vous l'avez dit, vous parlez de l'après-mort et vous êtes ouvert à tout ça. Donc, vous parlez de l'enfant des fois qui va fixer ou qui va penser qu'il y a quelqu'un d'autre. Et vous êtes ouvert à tout ça. Vous êtes ouvert aux énergies. Et vous nous réconfortez avec tout ça. Donc, vous, est-ce que vous avez peur de la mort? Non, je dirais non. Mais il reste que c'est quand même humain. Lorsqu'arrive le moment de la mort, il y a une appréhension parce qu'on s'en souvient pas. D'une certaine façon, pour moi, on est mort déjà souvent. Tu sais, c'est comme, on a eu des naissances, puis on a eu aussi des morts fréquentes, d'une certaine façon. Fait qu'à quelque part, on a quand même tout oublié ça. C'est à recommencer à chaque fois. Donc, tout ce qui est nouveau est quand même un petit peu insécurisant, là. Je dis pas que je vais sauter les 2 pieds joints là-dedans. C'est tout à fait humain d'avoir un certain, OK, bon, oups, je suis rendu là, j'ai une sentence de mort là, qui me dit que dans 3 mois, c'est fini. OK, donc je me prépare différemment. Mais cette peur et ce que je veux que les gens commencent à réaliser, c'est que finalement, ce qu'on appelle la mort, ce n'est que la mort du corps physique. Parce que l'être humain est immortel. Et ça, on l'a toujours dit à travers les grands philosophes, que ce soit même les grandes religions, l'essence des grandes religions aussi, ils nous ont toujours dit qu'on était immortel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ce qu'on appelle les sciences neurologiques, les neurosciences et la physique quantique, eh bien, se rapprochent énormément de tout ce qu'on a dit depuis des millénaires, si on veut, sur ce qu'est l'être humain, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. Fait que je trouve ça rassurant actuellement. Et c'est de prendre les devants dès maintenant. On n'a plus à attendre de se poser des questions. Je trouve qu'on a assez suffisamment de matériel, si on veut, au niveau des études actuellement qui nous disent à quel point la mort et la vie sont reliées. Et la mort, véritablement, n'existe pas. C'est la conscience qui se perpétue, finalement. La conscience est immortelle. Mais il y a aussi de la science qui dit que ça s'arrête là. Il y a aussi, parce que il y a des... Moi, je me dis, j'aime mieux penser qu'il y a un après. Tu sais, qu'est-ce que je perds, mettons? Parce que, mettons qu'il n'y en a pas, là. Que moi, si j'ai pensé qu'il y a un après, je vais peut-être mourir un peu mieux. Tu sais? Oui, OK. Ça, c'est déjà un bon point. Que ce soit prouvé ou pas, déjà prendre un point, j'appellerais positif comme tu fais, eh bien, oui, c'était vraiment un plus. Parce que, effectivement, moi, je trouve ça désolant si on pense d'emblée qu'on est simplement une machine qu'on va mettre au rencard le jour où le bazou, il marche plus, le jour où le paquet de chair qui était là vient de s'effondrer. Est-ce qu'on est juste une machine? Est-ce qu'on est juste un amas de chair? Faut se poser des questions. On est vraiment plus que ça. On le sait, ça, à l'intérieur de nous, ça. Puis tous les peuples le savent. Je connais pas un peuple qui ne fait pas de rituel aussi quand il arrive le moment de la mort. Eh bien, juste le fait de faire des rituels
on peut même aller voir les Égyptiens aussi. On a mis des fortunes pour ces pharaons-là parce qu'on sait qu'ils devaient revenir. On mettait même les instruments dans lesquels ils étaient habitués à vivre. Donc, on leur laissait ça dans leur tombeau, etc. Fait que ça a toujours été de tous les temps et de toutes les époques, de tous les lieux, que la mort, finalement, n'est pas quelque chose de point final. Il y a quelque chose de grand qui continue à exister après la mort. On le souhaite tellement aussi parce que quand on perd quelqu'un, on souhaite le sentir avec nous. Tu sais, c'est difficile, même pour la personne qui doit partir, qui meurt, de laisser les personnes qui aiment, c'est terrible. Donc, si on pense qu'on peut rester et que d'une façon ou d'une autre, puis vous abordez, c'est ça que j'aime. C'est votre livre, ça fait longtemps qu'il est là. Est-ce qu'il y en a comment le prend? Moi, je vois des super belles critiques là, dans les journaux. Vous m'avez envoyé encore ça hier là, dans le journal de Montréal ce week-end. C'est magnifique. Je pense que ça rassure. Je pense que ça fait du bien au lieu de se limiter à quelque chose qui est trop froid, là, si on veut. Là, donc, est-ce que c'est bien accueilli, ce discours-là? Tout à fait bien accueilli. Ça fait plusieurs éditions d'ailleurs du livre qui se font actuellement. Et à plusieurs endroits, les commentaires des gens qui m'ont envoyé suite à ça, des commentaires tellement positifs. Et tu sais que, et ça s'adresse à tous les gens, on n'a pas besoin d'être vieux pour lire ce livre. Il faut surtout pas attendre. Moi, je dis, on devrait commencer ça à l'âge de 7 ans déjà à essayer de mentionner c'est quoi la vie. Oui. Parce que c'est un continuum. C'est vraiment un continuum. Et ça sera pas facile pour l'être humain, pour nous qui avons eu des notions plus ou moins, à mon avis, erronées sur ce qu'est la vie puis ce qu'est la mort. Il faut carrément commencer à changer notre point de vue. Et ça, c'est pas parce qu'on le lit une fois qu'on va l'avoir nécessairement intégré. Donc, il y a une partie du corps, de ce que j'appelle dans son inconscient, qu'il va falloir comme tranquillement essayer de remettre ça à l'endroit du côté positif. Et ça va être plus facile à un moment donné lorsqu'on va partir d'ici. Moi, je rêve qu'un jour, au lieu d'avoir des pleurs lorsque quelqu'un va partir, parce que quand on sait que de l'autre côté, tous les gens qui sont revenus, là, les near-death experiences, les imminences de mort, les morts imminentes qui sont revenus, et tous ces gens-là ont été, on pourrait dire quasiment transfigurés. Hein? Ils sont revenus avec une vision complètement normale et complètement ennoblie de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'après-vie aussi. Et je pense que c'est tellement important aujourd'hui de réaliser à quel point rien ne se perd, tout était toujours en transformation et l'être humain fait partie de ça. C'est un processus évolutif. Et lorsqu'on réalise que les êtres qui nous quittent s'en vont pour un meilleur monde, finalement, eh bien, on ne peut que se réjouir. Mais il faut réaliser, nous aussi, que un jour, ça va nous arriver. C'est sûr qu'il y a une certaine tristesse de perdre un ami cher là, ou un enfant, etc. C'est sûr, c'est humain, ça. Mais à quelque part, lorsqu'on comprend ces choses-là, il y a des gens qui m'ont dit à quel point ça les avait aidés alors que ça faisait des années qu'ils étaient en deuil suite à la perte de quelqu'un. Fait que juste déjà de lire, et je te dirais relire, parce qu'il faut relire. Et moi-même, je le relis encore, mon livre, parce que on écrit des choses, mais pour que, je dirais, nos cellules vibrent à ça intérieurement, c'est quelque chose qui doit se reformer constamment. Il faut finir par le mettre. La bonne nouvelle, puis la mauvaise nouvelle, c'est que 95% de nos comportements sont issus de notre subconscient. Imagine. Fait que c'est difficile. Fait que même si on lit quelque chose qui est wow, qui pourrait tout changer, mais ça change pas du jour au lendemain. C'est vraiment un effort qu'il va falloir se conscientiser pour ramener ça présentement dans notre corps physique aussi, jusque dans nos croyances profondes, parce qu'on n'a pas été éduqué dans ce sens-là. J'espère qu'un jour, on va être capable de célébrer la mort, tout comme on célèbre la vie, à mon avis, parce que la mort, c'est simplement une naissance dans un autre monde, dans un monde invisible, tout simplement, mais c'est un monde aussi en soi, probablement encore plus rempli que ce que j'appelle juste notre monde physique matériel.
C'est tellement beau. Il y a plusieurs personnes, là, vous ne voyez pas défiler, mais qui remercient que vous soyez là, puis qui remercient qu'on ait un échange, puis qui remercient le livre. Il y a évidemment plusieurs questions que j'ai et j'ai envie qu'on aborde aussi l'état mental, mais je veux revenir quand on s'est parlé la semaine dernière. Un de vos souhaits aussi, c'était qu'on revisite la vieillesse. Et Ah oui. donc, quand vous dites que même quand on est jeune et qu'on pourrait montrer ça à nos enfants qui, des fois, vont perdre leurs grands-parents, tout ça, et de vivre, en fait, d'apprendre la mort nous fait réaliser la vie et nous pousse à bien vivre aussi. Et vous voulez aussi qu'on ait des nouvelles références pour la vieillesse, ce qu'on dit, la vieillesse. Et vous avez envie qu'on vieillisse bien et qu'on voit cette nouvelle partie de notre vie avec des nouveaux yeux et qu'on soit en pleine possession de nos moyens aussi. Et je trouvais ça merveilleux qu'on puisse aborder ça et on y arrivera, mais c'est tout ça, docteur Bouillard. Moi, j'applaudis parce que c'est tellement complet et vous incarnez tout ce qu'on a besoin d'entendre et tout ce qu'on a besoin de lire, et une compréhension de la vie, de la mort, mais de comment aussi être bien à tous les jours et comment s'approprier ça et descendre de notre tête pour arriver dans l'incarnation finalement de tout ça. Vous avez vu, vous le mentionnez, vous avez eu plusieurs personnes qui sont mortes dans vos bras, évidemment, par exemple aux urgences en tant que est-ce que vous avez été témoin de ça, de quelqu'un qui serait revenu ou non, ou ça vous est pas Non, arrivé? moi, j'ai pas eu j'ai pas été témoin à l'urgence de personnes qui sont parties, qui sont revenues. Ça a été un peu vague, là. Il parlait d'un tunnel à un moment donné quand il était revenu, mais j'ai pas eu d'expérience avec ces patients-là imminemment, là, tu sais. C'était plus à travers des gens que j'ai rencontrés, là, que ce soit M. Ben Alexander, un qui m'avait vraiment, M. Brinkley aussi, là, que j'ai rencontré à deux reprises et qui lui, imagine, il est mort 3 fois, là, tu sais, faut le faire, dont 2 fois électrocuté, tu sais. Il n'y a pas de hasard dans la vie là, pour qu'un être comme ça puisse faire quasi des miracles lorsqu'il est revenu de ces expériences de mort imminente, de ces comas-là dans lesquels il avait été carrément fulguré, il avait été électrocuté, donc brûlé, les cellules nerveuses avaient pris des mois, des années à se remettre en forme. Et on voit à quel point, lorsque ces gens-là reviennent, eh bien, la mort leur fait vraiment plus peur. Je me souviens qu'il avait dit à un moment donné, son cœur avait été aussi, son cœur avait été choqué évidemment par l'électrochoc, mais après quelques années, il était en défaillance cardiaque. Et là, ça faisait quand même 2 fois qu'il partait et qu'il revenait finalement après son coma. Et là, lorsque le médecin il dit, garde là, ton cœur, il dit, il peut plus continuer, ça va prendre une opération, faut changer. Vraiment, le cœur, on n'a pas le choix. Oh, ben, il dit, non, non, il ne change rien à l'affaire, là. Il dit, garde, moi, je suis prêt à partir, Il était, il était vraiment prêt à partir parce qu'il avait connu des choses tellement spectaculaires de l'autre côté. Puis à chaque fois qu'il est revenu, de toute façon, il faisait énormément de bien. Il a aidé plus de 10 000 personnes à passer dans l'au-delà comme ça de façon sereine. Donc, il a passé son temps à simplement aller dans les endroits pour personnes âgées et qui s'apprêtaient à quitter à un moment donné. Donc, il les a aidés à faire le grand saut, si on veut. Ça a été sa bonne action, si on veut. Et quand ça a été le temps pour lui, à un moment donné, il était prêt à dire, écoutez, faites rien, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je pense qu'il est arrivé dans une espèce de coma, puis on lui a dit, il faut que tu retournes, il faut que tu te fasses opérer, tu as encore du travail à faire. Mais ça, c'est assez incroyable parce que c'est le seul personnage qui est comme mort 3 fois et à chaque fois, il a repris le fil conducteur d'avec les autres fois d'avant. Donc, les autres fois d'avant qui dataient de plusieurs années aussi. Donc, c'est pas juste un hasard comme ça pour lui, non, c'est de plus en plus. Ce qui était rare, par contre, pour lui, c'était 3 fois. Oups. Qu'est-ce qui se passe?
Non! Aïe, 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 aïe. Euh, bon, vous est-ce que vous êtes là encore ou c'est... je pense que, docteur Brouillard, ce que je vais faire... Ah, bon, mais ce que je vais... Ah, il va peut-être revenir tout seul. Alors, attendez, on va juste attendre, voir s'il va pouvoir remettre son lien puis revenir. Votre ouverture, donc je lis Louise Michaud qui dit « Je vous ai découvert lors de votre premier livre, vous m'avez interpellé parce que votre approche est celle de mieux nous connaître pour mieux nous soigner. Docteur Brouillard est exceptionnel, vraiment. On a fait tellement d'émissions ensemble depuis 2013, en fait, qu'on échange et qu'on... Et à chaque fois, c'est toujours tellement réconfortant. Quand je vous dis que Docteur Brouillard prend le temps avant chaque relation pour être à une belle place et répondre, il est en état de gratitude, on va en parler, donc dès qu'il revient, je vois, mais il est exceptionnel et on se sent toujours écouté et toujours amené vers le meilleur. Donc, je vais attendre qu'il revienne. J'espère que je vais... mais parce qu'on n'a pas commencé encore, en fait. Philippe, c'est le docteur Brouillard et le docteur à connaître, je pense, ici au Québec, mais ailleurs en France, c'est des dizaines de milliers de copies de ses livres qu'il a vendus. Il est vraiment très apprécié partout. Je pense, et vous allez être d'accord, oui, son livre est sur le site. Donc, c'est une question de vie et de mort. Vous pouvez le trouver dans la section nouveautés ou dans les livres sur le site de maisonjacinthe.ca, dans la boutique en ligne. Donc, je l'attends toujours. Peut-être que... Parce qu'on a plein de choses à aborder. Mais sinon, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait se revoir souvent aussi. C'est une de vos découvertes en 2020. Écoutez, ces 3 livres valent la peine. Ce dernier, oui, il vient tous nous chercher. Moi, ce que j'aime, c'est pas tant que j'appréhende, c'est sûr que je veux m'imaginer la mort différemment. Ça, c'est certain, mais c'est qu'il nous montre dans son livre comment bien vivre. C'est ça qui est, et comment s'ouvrir aussi à ce qu'on n'accorde pas d'attention finalement à l'énergie, il faut que j'en parle avec lui, je peux pas... le titre du livre, c'est une question de vie et de mort par Dr Brouillard. Donc, réflexion d'un médecin pour apprivoiser sereinement le grand départ. Donc, il doit être en train de chercher son Wi-Fi. Donc, dans la table des matières, vous avez entre la médecine et la philosophie. Continuer à laisser parler sa tête ou suivre son cœur. L'importance des contacts humains, au-delà du corps. La vie n'est pas le fruit du hasard. Le synchronisme, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La grande loi de l'attraction, la physique quantique, quelques notions de base. Nos pensées déterminent notre vie. Tu sais, quand il vous dit qu'on peut contrecarrer ou par notre style de vie, mon chum l'avait, je vais prendre sa page et ce que lui dit pour pas mal le citer. Comme je l'explique dans mes conférences, la simple adoption d'un mode de vie sain permettrait d'éviter 60% de toutes les maladies chroniques actuelles. Voilà une pilule miracle naturelle qui sauverait des centaines de milliers de dollars de la poche des contribuables. Nous devons miser davantage sur la prévention véritable au lieu de continuer à augmenter sans cesse le budget dévolu à traiter la maladie. Donc, je continue. Oui, il y a une approche de la santé globale. Il pose les questions. Non, mais je continue parce que là, j'étais rendue juste au chapitre 2.
Donc, la synchronicité, la loi de l'attraction, la physique quantique, nos pensées qui déterminent notre vie, la télépathie, prisonnier de nos pensées, réapprendre à penser, la technique stop. Stop, mais go with the flow. Ah, il est revenu. Yay! OK. J'étais en train de lire quelques extraits parce que c'est tellement merveilleux. Et je pense que j'ai lu juste un peu la table des matières, le chapitre 2, la synchronicité, la loi de l'attraction, la physique quantique, les pensées qui nous déterminent, qui déterminent notre vie, en fait. Tout ça, bon, on va pouvoir y arriver. De quoi on parlait? On parlait aussi, on a parlé à un moment donné de la mort, le fait qu'on finit par le vieillissement aussi, le vieillissement. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu du vieillissement. Oui. Parce que, et je trouve ça un peu malheureux actuellement, c'est comme si, parce qu'on est vieux, faut s'en aller au rencard, on est malade, vieux égale malade, c'est maladie égale vieillesse. C'est, à mon avis, c'est une croyance, à mon avis, parce que actuellement, on a suffisamment d'avancées médicales pour dire que les êtres humains, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit être malade. Et ce qui est peut-être un peu dérangeant, c'est par contre, c'est qu'on voit à quel point le mode de vie fait en sorte que effectivement, on est de plus en plus malade, plus on prend de l'âge. Et ça, c'est un problème actuellement. Donc, il faut véritablement s'organiser pour aller voir quel est notre rythme de vie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a dans notre subconscient, dans nos croyances, et croyez-moi, les croyances, c'est 95% de nos comportements, c'est fantastique, là. Donc, c'est un gros travail de conscientisation pour être capable de renverser ce que nos aînés nous ont dit, ce qu'on nous a appris quand on était petit, par nos professeurs, par nos parents, par l'école, par nos gouvernements, etc. Donc, il faut commencer à réapprendre à penser par soi et les faussetés, d'une certaine façon, les choses erronées, il faut éventuellement les remplacer. Le vieillissement, c'est important, à mon avis. On a déjà un peu tous dans notre tête qu'à 70 ans, et là, je l'ai dépassé, on sera pas en santé, on va être malade. Les gens qui ont 65 ans et plus sont à grand risque. Mais à un moment donné, c'est pas à propos de l'âge, c'est qu'on se met ça à un moment donné dans la tête. Et si on l'a suffisamment ancré depuis des générations, eh bien, on va simplement suivre ce que nos pensées nous dictent. Nos références, les références qu'on a aussi. Oui, les références qu'on a aussi. Ben oui, puis les références qu'on a, c'est aussi les gens qui se disent, ah, quand on est petit, mon oncle de 70 ans, 80 ans, c'était déjà très, très âgé, malade, etc. Fait qu'il faut commencer à changer cette croyance-là. Il y avait des belles études que Dr. Langer avait fait en 1980, c'est 90 au début. Et elle avait pris Dr. Langer, donc c'est une docteure en psycho, et elle avait pris une centaine de personnes, puis elle les avait mis dans de 75 ans, puis elle les avait mis dans un environnement dans lequel ces gens devaient vivre comme s'ils avaient 20 ans auparavant. Donc, on avait mis la même sorte de table à manger, les mêmes chaises, les mêmes radios, télévision, c'était les nouvelles d'il y a 20 ans auparavant. Donc, ces gens de 75 ans ont été plongés dans un environnement qui était 20 ans plus jeune. Leur alimentation était exactement ce qu'il y avait comme il y a 20 ans aussi. Leurs propos étaient ce qu'il y avait il y a 20 ans. Leurs photos étaient de ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Elle s'est posé des questions. Est-ce que le fait de croire qu'on est plus âgé ou qu'on est moins âgé vont avoir influencé notre qualité de vieillesse, notre qualité de bien-être, de maladie même? Et à sa grande surprise, après 3 semaines, des gens, oui, elle avait fait des bilans complets au niveau médical, là, des prises de sang pour savoir leur maladie, des tests de kinésiologie, voir leur force, etc., leur faculté de marcher, de courir, etc. Et après 3 semaines, elle s'en va les voir. Et puis là, elle voyait Madame Untel qui, normalement, avait sa canne, n'avait plus sa canne. Monsieur Untel, qui, normalement, ne nageait plus, était rendu à la piscine tous les jours. Et là, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit,
ben là, elle dit, on va continuer. Et là, elle faisait des bilans sanguins aussi, puis c'était aperçu que même au niveau sanguin, les tests avaient commencé à s'améliorer de leur maladie parce que, à un moment donné, les gens vivaient dans un environnement qui leur rappelait comment ils étaient auparavant. Donc, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si, quand on est jeune, on se voit déjà dans un état X à 75 ans, eh bien, on va le devenir. Nos pensées créent constamment. Et ça, il faut vraiment réaliser à quel point la pensée, c'est un outil créateur de tout. On est exactement ce que l'on pense. La planète Terre vit ce qui se vit actuellement à cause des pensées de tous les êtres humains qui sont présents sur la planète. Donc, c'est une chose importante. C'est pour ça que j'ai parlé de vie et j'ai parlé à quel point la première partie du livre, c'est beaucoup sur la pensée, à quel point la pensée nous attire et attire dans le matériel exactement. C'est comme si la nature nous donne toujours raison par rapport à ce que l'on pense, mais c'est nos pensées qui constamment nous forment dans une réalité que nous appelons le côté matériel. Donc, c'est pas innocent. Tout à l'heure, tu as parlé de M. Emoto. Oui, là, M. Emoto, il a été chercher quelque chose de vraiment simple. C'était au niveau des cristaux. Puis, dépendant des pensées qu'on avait, on pouvait changer un cristal devienne très beau, l'eau se cristallisait en formant un très, très beau cristal, ou si la pensée était plutôt négative, ben, il n'y avait pas de cristaux qui pouvaient se former. Si on était en colère, la même chose, il n'y avait pas de cristaux qui pouvaient se former, de beaux cristaux. La musique, si on avait une belle musique, Beethoven, par exemple, il avait un cristal incroyable, et si c'était une musique heavy metal avec des paroles très dures, et puis il n'y avait pas de cristaux. Et c'est là qu'on a réalisé à quel point même, finalement, même ce que j'appellerais les enfants, entre eux, des fois, ont un langage assez dur. Et j'en ai fait l'expérience avec des enfants à la prématernelle, dans lequel je leur ai parlé de ces travaux-là, à quel point ce qu'on pensait de quelqu'un, ce qu'on disait de quelqu'un, ça l'influençait parce que ça influençait tout juste son bagage, qu'on appelle son bagage d'eau. Si on veut, on est à 75% d'eau. Eh bien, ça avait un impact sur notre qualité de la qualité d'eau. Et ça, si l'eau est de certaines vibrations, c'est notre système immunologique, notre système endocrinien, tout ça qui était aussi affecté par ça. Donc, on voit à quel point ce qu'on appelle l'infini petit ou l'invisible est constamment en train de nous moduler. Nos pensées sont constamment créatrices de choses. Donc, l'importance, à un moment donné, de penser correctement et surtout, l'importance de réaliser que nous sommes constamment en train de penser. On dit qu'on a à peu près 40 000 pensées par jour. Tu peux t'imaginer? Et malheureusement, les recherches nous disent aussi que la plupart de nos pensées sont plus négatives que positives dans les 40 000. Fait que c'est important à un moment donné de réaliser à quel point on est façonné par nos pensées. C'est très impressionnant parce que aussi l'expérience que vous nommez, en 3 semaines, il y a eu des résultats incroyables. Donc, oui, les pensées peuvent nous nuire, mais peuvent aussi créer un univers merveilleux. Et je me dis, là, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous faites pour rester jeune? Parce que vous êtes jeune, Dr. Brouillard, vous êtes tellement allumé, vous bougez, vous êtes actif, vous êtes en santé, tout est... Donc, c'est quoi votre mode de vie? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos secrets? Là, je sais, il y a de la méditation là-dedans. Oui. Oui, la méditation, je pense que le côté méditif de méditation est très important parce que c'est une des facettes de la vie. Aujourd'hui, c'est le métro, dodo, boulot constamment. Les gens, on est pris dans une espèce de tourbillon qui n'est malheureusement que trop matérialiste, que trop cette réalité physique, si on veut. On est beaucoup plus que ça. On est des êtres spirituels aussi. Et si on ne met pas de focus sur cette qualité spirituelle, eh bien, c'est le côté physique qui va s'en ressentir, à mon avis, de façon négative. Parce que même moi, je suis quelqu'un qui pense constamment. Je suis obligé. C'est pas pour rien que j'ai écrit sur la pensée parce que je réalise à quel point les pensées sont omniprésentes. Et je dois faire un certain effort de conscientisation pour
m'apercevoir tout de suite que, oups, sur le champ, telle pensée est en train de m'habiter et je dois la tasser pour remettre quelque chose d'autre à la place. Donc, c'est un mouvement constamment, incessant. Imagine 40 000 par jour. Et ça, même quand on dort, nos pensées, hein, on continue à Ben travers les oui. états de rêve aussi. Donc, on pense tout le temps. Souvent, même les pensées vont nous réveiller en pleine nuit, en sursaut, le cœur qui palpite, etc. Donc, c'est important d'aller chercher ce côté méditatif parce que qu'est-ce qui arrive dans la méditation, c'est qu'on commence premièrement, on va avoir en général des pensées positives, on va mettre le focus sur une pensée positive et surtout, on va commencer à ralentir les pensées. Parce que ça devient tellement intéressant lorsqu'à un moment donné, les pensées sont de plus en plus ralenties. On commence véritablement à relaxer. On relaxe lorsque les pensées sont de plus en plus tranquilles dans notre tête. Sinon, les pensées, c'est un peu comme un singe qui saute de branche en branche. Hein. Ça s'arrête jamais. Il faut prendre le moment, prendre le temps, de faire le stop, stop où je suis. Petit exercice que j'appelle stop d'ailleurs pour les pensées, qui est stopper, c'est saisir le temps d'observer les pensées. Et je suggère aux gens, par exemple, de prendre juste des petits post-it et marquer dessus penser et le mettre un peu partout, sur le réfrigérateur, dans la chambre à coucher, devant le miroir, qu'on se maquille le matin, etc. Et parce qu'on fait toujours deux affaires, trois affaires en même temps. On maquillage, mais pendant qu'on se maquille, on est rendu bien ailleurs. Là. On n'est vraiment pas dans le maquillage, bien souvent. Donc, ce que je veux, c'est que les gens prennent conscience qu'ils sont pas dans le moment présent constamment. Et c'est effarant à un moment donné de voir à quel point, quand tu vois ton post-it, tu roules le réfrigérateur et ta pensée était complètement ailleurs que d'aller chercher quelque chose à se mettre sous la dent, tu sais. Fait que, on va commencer de plus en plus à prendre conscience qu'on a des pensées constamment et il faut ralentir les pensées. Le jour où on commence à ralentir la pensée par la méditation, on On va lève. à quel point c'est gratifiant. On tombe dans une espèce de gratitude. C'est comme naturel. Le jour où on relaxe nos pensées, on devient relaxé, on devient positif aussi. C'est vraiment, il y a plusieurs facettes à la méditation. Il y en a des belles petites, j'en ai plusieurs dans mes trois livres, plusieurs façons de méditer. Dans la dernière, j'ai essayé de faire une espèce de synthèse aussi à travers les sciences neurologiques et aussi la méditation, parce que je me dis qu'on est des êtres de lumière, voici pourquoi, et on fait une méditation sur la lumière. Même là, dire, on est des êtres de lumière. Ouais, on est des êtres de lumière, mais on ne réalise pas qu'on est des êtres de lumière. Ça prend du temps avant de réaliser qu'un jour, on est toutes des lumières, qu'à un moment donné, notre lumière doit s'éveiller de 25 watts à 50 watts jusqu'à 100 watts. Déjà, il y en a qui brillent un peu moins. Oui, on brille, c'est ça. Oui, effectivement. Il y en a qui ont des lumières incroyables. C'est des gens qui rayonnent aussi, de leur lumière est très belle, hein, les sages. C'est des soleils. Pardon? C'est des soleils et C'est des qu'on a soleils, envie. oui. Mais tu sais, docteur Brouillard, vous êtes cette bienveillance-là. On a envie de vous écouter, on a envie d'être avec vous, on a envie de tout entendre de vous. Donc, vous êtes ça aussi. À partir du moment où on ralentit, en fait, on peut capter ces moments-là où on ne pense pas quand on est bien. Tu sais, quand on est vraiment dans le moment présent, quand on se rend compte que, wow, on marche dehors et on est bien. Et c'est comme si on tombait dans l'espèce de bonheur. On a des soupçons de ça. Donc, on pourrait arriver à avoir plus ça tout le temps. Oui, c'est ce qu'il faut essayer de retrouver. Et quand on est dans cette tranquillité d'esprit, eh bien, c'est la vie créatrice qui va se manifester davantage. Hein? Ça a l'air un peu paradoxal, mais on est encore plus créateur parce qu'une pensée, c'est toujours créateur. Une pensée, il n'y a rien qui se crée sans une pensée. Tu sais, si tu penses à faire une table, faut que tu y penses, c'est quoi, tu fais un schéma, etc. Donc, tout part toujours de la pensée. Puis, on a exactement ce qui se passe dans notre vie à la suite de nos pensées. Fait que plus on va avoir des pensées tranquilles, mais plus on va aller chercher ce petit côté de bonheur intérieur, tout à coup, des fois même qui va nous surprendre. Ça me fait penser l'été passé, l'autre été d'avant, on était en Italie. Et puis, on était vraiment dans un petit village perdu, là. C'était pas touristique du tout en Italie, sur le bord sur la bord de la mer et il fallait descendre à peu près 400 marches pour arriver au bord de la mer. Et puis, à un moment donné, bon, j'ai passé presque un mois là-bas. Et à chaque fois, j'essayais
de relaxer mes pensées, relaxer mes pensées. Puis à un moment donné, on descend tranquillement et là, il y a un petit restaurant qui est qui est creusé à même le roc, si on veut. Il y a juste quelques personnes. C'est très frugal, là, tu sais, c'est rien de cher, mais tout est beau. Et là, tout à coup, Carole, elle me regarde, elle dit, Gaëtan, elle dit, qu'est-ce que tu as à pleurer? Mais là, j'avais pas réalisé que j'avais des larmes. Je dis, Carole, c'est des larmes de joie. Il y a un bonheur incroyable qui vient de se réaliser parce que j'avais plus comme aucune pensée que d'être simplement là et je voyais simplement tout ce qui était tout ce qui m'entourait et à quel point on peut goûter à cette gratitude d'être là, d'être présent à cette chose qui se passe devant soi, tu sais. Et j'avoue que j'aimerais ça tellement retrouver ces instants de bonheur-là. Mais Et retrouver ça même chez chez soi. vous, oui. Et si on a la chance d'aller marcher dehors, mais il y en a plusieurs qui sont confinés, puis on a vécu du confinement, là, tu sais. Mais comment recréer ça chez nous? Et je veux aussi qu'on aborde, parce que je veux aussi qu'on aborde des guides. Donc, parce que ce livre, c'est sur apprivoiser la mort, mais c'est sur bien vivre. Et je vous rappelle que Dr Brouillard est docteur, puis qui est merveilleux, puis qui est ouvert à tout ça, parce que vous parlez de pensée, vous parlez d'attraction, vous parlez de l'influence de l'environnement sur, par exemple, l'eau. Donc, tout ça, et tout ça fait partie d'un tout aussi pour s'approprier notre vie et notre bien-être ou améliorer notre bien-être, peu importe. Et comment vieillir jeune? Oui. Comment vieillir jeune? C'est quoi le... Il y a des belles questions aussi. Comment devenir jeune? Ben, je te dirais, c'est différentes techniques, différentes méthodes qu'on va pouvoir employer. On va parler éventuellement aussi de c'est quoi la bonne alimentation. Ça, c'est important. On peut pas, on peut pas rester jeune si on s'intoxique constamment avec des produits. On a juste à penser dans le mode de vie aujourd'hui où les aliments sont sur, euh, sont surfaits en somme. Hein. C'est tellement transformé. la surconsommation des produits ultra transformés. Et ça, c'est la première chose. Il y avait l'exercice qu'on a parlé tout à l'heure. Et malheureusement, quand on vieillit, on dirait que c'est déjà ancré dans soi que ah ben ça, je peux plus faire ça parce que j'ai tel âge. Ben oui, mais tu faisais de la raquette plus jeune, pourquoi tu n'en ferais pas encore, même si tu as 60 ans, tu sais, 70 ans, à un moment donné. Donc, tu sors tes skis de fond aussi, c'est la même chose. Il faut pas commencer à se penser vieux parce que déjà, on va s'enliser. Je dirais peut-être qu'il faut arrêter aussi de fêter son anniversaire parce que c'est rendu un peu négatif fêter parce que la façon dont on pense, c'est que plus on est vieux, eh bien, on a dans notre tête inconsciemment, plus on risque d'être malade aussi. Donc, fêter un anniversaire, c'est peut-être pas non plus une si bonne chose que ça parce que pour beaucoup de gens, c'est très péjoratif. OK. Il y a tellement de choses qu'on peut fêter sans fêter que ça fait 60 ans, 65 ans. C'est comme si, à partir d'un certain temps, il y a un compte à rebours qui commence. Après ça, donc nos pensées, c'est tellement important, nos pensées. C'est là qu'on a vu avec Dr. Langer que nos pensées, effectivement, faut les changer par rapport à notre âge, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à qui on est véritablement. Donc, on devrait rester le cœur jeune tout le temps aussi. Et si nos pensées sont de jeunesse, c'est comme si le corps va obéir. Le corps, là, c'est un peu comme si il te suit exactement ce que tu lui dis. Fait que si tu lui dis un vieux, ça a tel âge et c'est à tel âge, c'est ça, ben ton corps va dire, regarde, c'est ça que tu me dis, je te donne exactement ce que tu me dis tout le temps. La nature, elle nous donne raison. Fait qu'il faut commencer à comprendre cette chose-là, que les pensées sont très, très créatrices. Et est-ce que quelqu'un qui a 75 ans, qui est confiné chez elle ou chez lui, est-ce qu'on peut changer des petits trucs dans notre environnement, écouter de la musique qu'on écoutait avant, Oui. ressortir des photos, se remettre à danser? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour déclencher, comme dans cette expérience de 3 semaines, au bout de 3 semaines, est-ce qu'on peut amorcer quelque chose, même si on n'a rien fait avant, là? Oui, Moi, oui. je vais me conditionner maintenant, mais est-ce qu'il est Oui. trop tard pour commencer? Bon, non, absolument pas. Il n'y a pas d'âge pour commencer.
Et la beauté dans ça, c'est que même au niveau cérébral, on peut parler par exemple du processus de la mémoire aussi, tu sais, parce qu'on est vieux, on n'a plus de mémoire, Mais ça aussi, il faut commencer. Dans les méditations, d'ailleurs, on va en parler la prochaine fois avec les couleurs aussi, à quel point on peut augmenter la qualité de nos neurones. Donc, les connexions entre les neurones vont mieux se faire. Et donc, oui, c'est très important. Il n'y a pas d'âge pour ça. Mais encore là, faut comme commencer, puis il faut poursuivre aussi, parce que c'est pas parce qu'on va l'avoir fait une fois, deux fois, trois fois que c'est comme, ah, ben, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est graduel. Et on sait aujourd'hui que même le système nerveux se, se, peut se remodeler, le système nerveux peut se reproduire. On appelle ça la neuroplasticité. Donc, les neurones cérébraux même vont commencer à se multiplier. On peut multiplier des fois Wow! 100 000 dans une journée. Il y a des études qui nous ont dit, avec certains exercices de mémoire, qu'on peut augmenter de 100 000 neurones dans une seule journée. C'est Donc, sûr qu'il y en a des milliards, mais c'est pas négatif. C'est très positif. Là. Imagine ce qu'on peut les chercher éventuellement. donc, à la limite, parce que j'entendais même, il y a plusieurs personnes qui perdent l'odorat, puis il y avait quelqu'un donc qui a perdu l'odorat, qui a créé un site, puis qui disait qu'on pouvait rééduquer, par exemple. Donc, à quelque part, on est toujours en mouvement, puis on pourrait Oui, tout se réapprendre. Est-ce que ça ressemble à ça? oui, tout à fait. C'est par certains niveaux, j'appellerais ça, c'est dans la subtilité, hein, évidemment, c'est dans l'invisible. Mais euh, je fais des exercices par rapport à ça aussi, parce qu'à un moment donné, je m'aperçois que mon odorat n'est pas ce qu'il était il y a 20 ans. Et OK? donc, je fais un travail de visualisation par rapport aux couleurs que je vais respirer. Les huiles essentielles aussi, ça travaille dans l'infini, dans la subtilité. Donc, aller chercher une huile dans laquelle tu vas concentrer à ressentir cette odeur de plus en plus forte et tu peux l'éloigner puis tu vas le ressentir encore, ce que tu ressentais ici, tu es capable de le ressentir beaucoup plus loin. Donc, il y a une éducation qu'on peut faire effectivement avec le cerveau à bien des niveaux. Donc, si le cerveau se porte mieux, c'est aussi tout le corps physique qui va aller de mieux en mieux par rapport à. Donc, Donc, ça, encore là, c'est les côtés, ces petits côtés sensibles, ces petits côtés qui paraissent pas, qui peuvent faire vraiment une différence et qui peuvent renverser la machine. Donc, il y a des recettes pour bien vivre, pour bien vivre sa vie. Il y en a qui vivent bien. Il y en a qui savent profiter de chaque moment. Il y a des recettes au bonheur. Il y en a qui voient la vie un peu plus grise, mais on peut se. J'aime pas le mot discipline, mais c'est comme si pour être heureux et bien vivre, ça prenait une bonne alimentation, d'être bougé, ce que les gens, des fois, sont un peu tannés, mais ça devrait être chouette. On devrait être heureux d'aller, de s'adonner à ce qu'on aime, par exemple, dans le plein air ou peu importe. On voit tellement de gens, de photos ces temps-ci de personnes qui sont dehors, qui entourées de neige. On n'avait pas ça avant, là. Mais les conditions sont telles que on se réinvente, on profite de ce qui nous entoure, on s'allume à ce qui nous entoure, mais on peut inscrire des recettes dans notre journée pour de la méditation, de revisiter des photos, écouter de la musique, bouger un peu, danser pour aller être bien et reconnecter avec ça parce que on n'a pas besoin d'être en voyage pour connecter avec ce bonheur-là. On peut, chez nous, si on arrive à faire le vide, on peut retrouver ça. Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, tu le dis bien, si on arrive à faire le vide, c'est pas parce que j'étais en Italie que la beauté qui était là m'a ému. C'est que j'avais la possibilité de faire le vide. J'avais rien là-bas, j'avais un petit appartement tout seul. Il fallait faire quasiment 2 kilomètres pour aller chercher un pain à quelque part. Fait que, à quelque part, il y avait ce côté simpliste de la vie dans lequel je pouvais me recréer plus. Mais je peux faire la même chose ici, tu as bien raison. Et ce qui est intéressant dans ça, faut pas que ce soit, comme tu dis, une discipline. Il y a une recette, mais en même temps, il n'y a pas de recette, dans le sens que allez chercher pour vous qu'est-ce qui fait une différence, qu'est-ce qui fait quelque chose que vous aimez, un exercice. Je ne peux pas nécessairement vous dire, oh, voici les exercices qu'on devrait faire pour tout le monde. Les gens aiment ça. Les gens aiment beaucoup avoir des recettes, mais quand on a une recette, à un moment donné, on se tente. Après un mois, 2 mois, c'est fini,
on change, on va avoir une autre recette. Mais non, ce qui est important, c'est d'aller chercher des petits plaisirs dans lesquels ça répond à nos convictions aussi, puis nos agréments. Fait que pour certains, ça peut être de marcher, d'autres, ça peut être faire de la raquette. Donc, trouver quelque chose qui vous satisfasse. C'est un peu la même chose pour manger aussi. T'as beau dire, il y a des aliments qui sont waouh, 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 mais toi, t'aimes pas ça manger ça parce que t'aimes pas le goût, puis tu peux aller chercher quelque chose qui est aussi bien, mais que t'aimes tellement parce que tu vas te remplir de gratitude par rapport à cet aliment-là. Et le manger avec gratitude, et là, ça va faire toute la différence. Donc, il faut faire des choses, c'est la même chose pour la musique. Donc, allez chercher de la musique qui vous émerveille en somme. On a besoin, un peu comme l'enfant, de retourner à cet émerveillement devant toutes les choses. J'ai un petit chat depuis quelques mois, puis comme, il faut que je ferme la porte parce qu'il s'en vient tout le temps ici, partout, là. Il monte sur le clavier, mais c'est ça, il est émerveillé devant tout, là. L'énergie qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Quand il y a quelque chose de nouveau, il va le sentir, il va le toucher avec sa patte, il est tout le temps présent dans ça. Mais c'est un peu ça, finalement, qu'on a besoin. Mais la vie, en vieillissant, on dirait qu'on perd, ça c'est connu, ça, on n'a plus besoin. Mais on a perdu peut-être cette gratitude par rapport à toutes les choses qui nous entourent. J'en parle à quel point même se lever le matin, pouvoir se lever du lit le matin, c'est quand même un miracle. Tu sais, on aurait pu rester couché, puis peut-être pas se réveiller tout simplement. Là. Non, ce matin-là, on a eu la chance encore de mettre les deux pieds hors du lit, puis aller prendre une douche. Et on a de l'eau en plus, et puis en plus elle est chaude, puis après ça on a un petit déjeuner. C'est fantastique. Et lorsque tu vis, et je trouve que tu as beaucoup ce côté épicurien, hein, je te l'avais déjà dit dans ton livre, c'est un côté où tu prends les petits plaisirs de la vie et la joie t'apporte tellement de belles choses. Et ça c'est un cercle vicieux. Plus les choses sont accomplies avec joie, et bien plus le corps en profite aussi. C'est tout le système immunitaire qui en profite. J'étais pas comme ça avant. Non. Il y a quelque chose qui, des fois, on apprend ça. Et parce qu'en revenons à la pensée, parce que je le disais justement à mes fils, j'ai un fils qui est super joyeux tout le temps. Jonathan, il se réveille. L'autre, c'est un peu plus difficile pour lui d'être joyeux. Mais je lui dis, attends pas. J'étais comme lui, plus jeune. Tu sais, il y a une espèce de crainte. Fait que c'est pas donné à tout le monde, mais on peut arriver à ça. Et moi, j'ai tendance à être positive, mais j'en ai rencontré une la semaine dernière qui est une idole de jeunesse. Puis on est arrivé, on s'est échangé, puis finalement, on est resté liés. Puis elle, c'est une culturiste du bonheur. Elle, je veux dire, elle me clenche sur toute la ligne. Elle, tous ces petits moments-là, c'est une grande joie. Elle se prépare, elle sait qu'elle va arriver sur sa pente de ski, puis qu'on déneige, puis elle arrive en arrière parce que justement, puis elle apprécie chacun de ces moments. Comment arriver à ça? Vous avez parlé de la pensée. Moi, depuis jeune, j'essaie de communiquer avec la vie. Je me dis, puis là, je sais que c'est très, c'est flyé. Mais je parle, je veux des trucs ou j'émets des idées, je vais coller pour me rappeler que c'est ça que je veux et j'ai des réponses. À un moment donné, j'ai perdu contact avec ça et j'ai profité, puis là, on a du temps. Souvent, on court après notre queue, puis on veut du temps parce que le temps, c'est de la richesse. Là, on en a plein. On n'a pas besoin d'aller au travail, on n'a pas besoin parce qu'on fait du télétravail. Puis là, on ne sait plus quoi faire. Moi, quand j'ai accouché de Charles, je le berçais, je me suis déconnectée de la télé, de la radio. Pour pas toujours être branchée sur les mêmes histoires. Mais évidemment, on sait quand même, on a toujours, les nouvelles sont là. Fait que même si on se coupe, on les a quand même. Mais je le berçais, je profitais des moments où je le berçais pour penser à ce que je voulais et m'incarner dans ce que je voulais. Puis, oups, ça arrive. Et là, ça devient magique. Parce que là, tu dis, wow, j'ai ce pouvoir-là, si on veut. Donc, peut-être que là, si on a pour rajeunir, on va le dire comme ça, puis on pourrait prendre le temps de s'imaginer
en pleine possession de nos moyens. Et fermer les yeux puis l'incarner. Moi, il y a une différence entre juste penser puis incarner nos pensées avec Oui, toutes nos émotions. Donc, qu'est-ce que ça nous fait de pouvoir recourir à nouveau si on marche si on marche ou puis voir ce que au fil des jours, puis vraiment prendre le temps de ça. Et quand on est là-dedans, quand on est dans la visualisation, quand on est là, ou ce moment-là de méditation ou d'appréciation ça devrait être le fun. Si c'est pas le fun, c'est parce que vous n'êtes pas à bonne place. Parce qu'il n'y a rien comme s'imaginer jeune ou s'imaginer avec ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, notre rêve. Donc, est-ce que ça serait un beau point de départ de profiter du temps qu'on a, puis d'être dans la pensée créatrice ou d'oublier notre pensée, puis juste d'être bien? oui, oui, tout à fait. Il faudrait. Et ce que je voyais quand tu parlais aussi, c'est que bon, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de cultiver cette joie. Puis il y en a pour qui c'est quasi naturel, sont débordants, sont rayonnants de joie à tous les jours. Et je peux pas te dire que c'est comme ça pour moi. J'ai dû faire un effort à un moment donné. Plus jeune, j'étais vraiment un bout en train. Il paraît que j'étais l'enfant tout le temps joyeux, etc. Puis à partir de l'université, ça a commencé à plonger. Les choses sérieuses sont arrivées, là, tu sais, Ouais. les examens, certains échecs par moment, tout ça. Fait que là, la vie a commencé à être sérieuse à un moment donné. Puis là, vraiment trop sérieuse. Et j'ai commencé quand même très tôt à penser qu'est-ce que je peux faire pour m'en donner pour changer parce que je peux me lever tout à fait ça me tente pas de me lever un matin là, tu sais, il y a rien de bonne humeur un matin là, c'est pas la bonne humeur est pas au rendez-vous. Et là j'allais m'asseoir puis je me disais il n'est pas question que j'aille travailler dans une telle attitude. Parce que je sais consciemment que, en plus, je faisais de l'acupuncture, imagine. Ça veut dire que là, j'allais transmettre à travers une aiguille mon état d'âme à l'autre. Là, wow, surtout pas. Fait que là, pour moi, c'était tellement important. Fait que je m'assoyais et là, je prenais le temps d'aller méditer. Et ça pouvait prendre 15 minutes, 20 minutes, des fois 30 minutes. Des fois, juste 5 minutes, c'était assez. Ça dépendait des fois. Mais il fallait que lorsque j'étais pour me lever et aller travailler, eh bien, il y avait une petite joie à l'intérieur de moi qui me disait, wow, OK. Fait qu'on on est tout le temps des êtres qui sont pas nécessairement tout le temps dans cette espèce de gratitude et de joie. Il faut la cultiver à un moment donné. Et c'est tout à fait normal. Il y en a pour qui c'est naturel, il y en a pour qui la plupart, il faut le refaire. Puis dépendant de ce qu'on vit aussi à quelque part, on se fait, Ouais. comment dire, un Brasser. assez balancé, des fois des up and down. On vit dans ce monde de dualité tellement fort. Hein? La vie n'est pas toujours facile. Donc, il faut, je me disais à un moment donné, pour moi, je médite le matin et le soir. C'est important le matin. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me mette dans une neutralité pour la journée qui s'en vient. Et à un moment donné, c'est comme si on va le rattraper rapidement, cette petite joie intérieure, le jour où on commence à méditer, souvent au bout d'une dizaine de minutes, où on sent que la pensée négative ou les peurs qui étaient là partent à un moment donné et tu te concentres plus sur ce que tu apportes comme visualisation, comme pensée, comme mantra, etc. Et la même chose pour le soir aussi, quand je me dis, la nuit, c'est une autre partie de la vie et sur quelle fréquence on va permettre d'aller avoir, si on veut, des rêves, etc. Parce que souvent, la nuit va être là pour épurer aussi nos tensions qu'on a eues dans la journée sous forme de rêve aussi, etc. Donc, c'est un moment important, à mon avis, qu'on prenne un 10 minutes le soir aussi pour se remettre dans un état de neutralité ou de positivisme. Mais c'est pas ce que j'appelle la pensée positive, là. Ça se cultive. À quelque part, on le ressent à l'intérieur de soi. Je fais souvent j'aime beaucoup travailler avec des mantras, puis on peut voir avec M. Emoto à quel point ça faisait référence. Mais il y a 3 mots importants dans la vie. Il y a le mot paix, harmonie et amour. Et j'en faisais pour moi un triangle de paix qui était ici au niveau de la pinéale, hein, cette glande tellement importante. C'est notre glande anti-aging. C'est une glande qui aussi sert beaucoup au niveau immunitaire. On dit que c'est le siège de l'âme aussi. Donc, la paix, tout ce qu'on veut là, tout ce que l'âme a besoin à un moment donné, c'est la création, puis cette paix qui nous habite.
C'est pas besoin d'avoir du plaisir, là, surtout pas ça, parce qu'à un moment donné, on va avoir la peine avec le plaisir, hein, cette dualité. Donc, on va avoir la paix, l'harmonie au niveau de votre glande hypophyse, qui est juste ici en avant. Et l'hypophyse, c'est la glande maîtresse. À partir de l'hypophyse, elle envoie des messages à toutes les autres glandes. Thyroïde, la glande cardiaque, le plexus solaire, les glandes fontanales, etc. Donc, c'est la grande chef d'orchestre. C'est pour ça que je l'appelle, on envoie l'harmonie à cette glande-là et on dessert le triangle au niveau du cœur, donc qui est à la pointe avec le mot amour. Et on remonte de nouveau paix, harmonie, amour. On fait ce triangle-là et on le fait avec consistance, avec insistance, on veut, avec intégration de plus en plus. Puis régulièrement, à un moment donné, il y a une petite joie, une tranquillité qui arrive au bout de quelques minutes. C'est un peu comme si, à force de le faire, tu vas embarquer rapidement à un moment donné dans ce mood-là. Tu vas chasser à cause de simplement 3 petits mots. En plus, tu as fait un travail sur tes glandes et en plus, tu as apporté une figure géométrique. Le triangle est très important aussi au niveau. Vous êtes extraordinaire. Tu vas avoir remis finalement quelque chose de tellement positif dans tout ton corps, pas juste dans ta pensée, mais dans ton corps physique aussi. C'est tellement beau, là, et vous êtes extraordinaire. Vous êtes notre docteur, vous êtes, tu sais, parce que tout le monde voudrait vous avoir, mais là, vous êtes là, là. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est prenez ce livre, arrivez-nous avec des questions, puis on les choisira. Donc, au fil des semaines, on pourra répondre à vos questions. Mais c'est un livre à lire, à relire, à intégrer, à incarner pour bien vivre et ne pas avoir peur ou apprivoiser l'après-vie, si on veut. Mais déjà là, parce que quelqu'un disait, ça serait chouette que Dr. Brouillard nous montre comment méditer, vous venez de le faire. Déjà là, vous avez un exercice pour la semaine. Le vidéo reste ici, donc vous pouvez le réécouter, puis réécouter juste ça, puis être accompagné de Dr. Brouillard. Dr. Brouillard nous a déjà parlé des pierres, donc il y a de tout. Tu sais, on peut, c'est un bel univers de subtilité, mais tellement bienveillante. Je n'ai même pas commencé, en fait, mes questions. J'aime ça. C'est comme une introduction à ce qui va suivre. Donc, moi, ce que je retenais dans ce livre et ce que je voulais, un des aspects que je retenais, c'était que notre style de vie pouvait tellement nous apporter et qu'on est maître de ça. Et dans ce qu'on pourra parler donc la semaine prochaine, en plus, c'est sûr que je veux revenir sur les glandes et sur le travail sur les glandes parce que je trouve ça merveilleux. J'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais. Et oui, avoir vos trucs pour la méditation, puis parler de la pleine lune, parler de tout ça, des petits trucs qui vont faire en sorte qu'on va être en contact avec l'univers, puis qu'on va être en contact avec cette espèce de, moi, ce que j'appelle la magie de la vie et qui nous fait du bien. Il y a trois aspects dans le style de vie et, tu sais, Dr. Brouillard, dans le livre, donc, c'est une question de vie et de mort, donc qui est disponible, oui, sur le site et partout, sur le site de maisonjacinthe.ca. Dans l'état mental, tu sais, comment on peut travailler le stress, l'anxiété. Dans l'état émotif, comment on peut travailler la gratitude, l'amour, le partage, l'altruisme. Tout ça fait partie du style de vie. Et dans l'état physique, comment l'alimentation et l'exercice. On ne dit pas d'aller faire des muscles, bouger, danser. Tu sais, comment tout ça peut faire en sorte que, oups, on rajeunit ou oups, on vit bien notre vie. Puis après ça, on pourra parler de tout le reste. Là, j'aime tellement ça. On va reparler à chaque fois de la pensée positive. On va reparler de notre influence sur les cristaux qui nous entourent, tu sais, les molécules. Je parle comme Dr. Emoto l'a démontré. Vous aviez fait aussi l'expérience. On va parler de physique quantique. On va parler de tout. C'est tellement, tellement merveilleux. Le rêve, la lumière. Je suis tellement heureuse, Docteur Brouillard, tellement, tellement heureuse. Tout le monde dit Alléluia, mille merci. Ça fait du bien. On a besoin de ça. On a besoin de se donner des instruments, des outils pour se réapproprier notre vie et ne pas
tu sais, ne pas se laisser emporter. Oui, ça peut être très angoissant. Tu sais, juste, oui, ce qu'on vit en ce moment, mais tout. Dans la vie, on a on a notre famille, on a nos amis, on a un travail. Donc, oui, on peut avoir des. Mais comment aller chercher de plus en plus de petits moments de plaisir et de bien-être et de. Tout le monde dit merci, merci, merci. C'est une question de vie et de mort. Ça, c'est le livre de Dr. Brouillard. Aussi, on parlera des autres livres éventuellement, parce qu'on y reviendra, parce que tout est. Mais que ça fait du bien, que ça fait du bien. J'aimerais peut-être en profiter par le fait qu'on vient d'introduire 3 mots importants, paix, harmonie, amour. Et ça, c'est un petit cadeau que je vous donne. Il y a deux grandes qualités, si on veut, une qui est très positive et une négative, hein, c'est l'amour et la peur actuellement. Et comment aller chercher ce que j'appelle au niveau du chakra du cœur, ce côté de plus en plus, on peut intégrer cette beauté qui nous habite au niveau du cœur. Et je dirais un bel exercice à faire, vraiment simple, avec les 3 mots, paix, harmonie, amour. Et c'est simplement de imprégner, donc paix, harmonie et amour. C'est comme à la dernière, c'est le mot amour, je ferme le point et avec l'autre main, je l'ancre au niveau du cœur. Donc, paix, harmonie, amour. C'est ça. Paix, harmonie, amour. Donc, le point fermé par-dessus, ça, c'est amour. Ici, c'est un peu comme si c'est là que tu l'ancres véritablement. C'est vraiment simple. Et faire ça pour 2 minutes, vous allez voir que les choses sont comme beaucoup plus claires après. C'est merveilleux. Merci. Je vais attendre vos disponibilités pour les prochaines semaines, Oui. puis on l'annoncera. Je vais vous mettre directement le lien vers le livre. Puis c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau. Ce livre est un cadeau. Merci, 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 Dr. Bouillard. J'ai hâte à la prochaine. Je suis toute heureuse. Ça vibre, ça vibre. Merci. Merci beaucoup, Jacinthe, de ton invitation. Et merci à tout ce monde là, qui ont voulu partager avec moi ces quelques connaissances. Et à la prochaine. Passez une très belle semaine. Et bonne Oui. Oui, parfait. Bye bye. Bye bye.